on contourne ça en disant, comme je le dis depuis quasiment 19 ans, et on dit... ce qui d'ailleurs aujourd'hui est un peu en préparation et qui sera voté le 15 mars, on dit, tel acte, alors viol ou agression sexuelle, commis par un majeur sur un mineur de tel âge, je crois que le consensus maintenant c'est 15 ans, est puni de... Et on ne fait plus aucune référence ni à la contrainte, ni à la menace, ni à la surprise. Et surtout, on supprime cette qualification atroce qui maintenant est une obligation dans les cours d'assises. Lorsqu'un viol ou une agression sexuelle est contesté, il faut systématiquement poser la question de est-ce que on peut retenir l'atteinte sexuelle sans contrainte ni violence. Et cette qualification ne devrait pas exister. D'ailleurs, dans les projets, je crois qu'elle est supprimée, tout simplement parce que c'est dire à l'enfant, bon d'accord, tu étais consentant, mais quand même, on peut poursuivre l'auteur. Et donc, c'est un processus judiciaire qui anéantit le travail psychologique des enfants quand ils en ont entamé un. Évidemment, la réédition de votre livre, Marie-Pierre Porchy, elle est liée, je suppose, à la révélation d'un certain nombre d'affaires médiatiques. Un débat est en cours sur la réactivation ou l'activation, tout simplement, de procédures sur des faits manifestement prescrit. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vient de transmettre une directive à tous les parquets pour que des procédures soient ouvertes, même quand les faits sont prescrits. C'est ce que fait le parquet de Paris depuis des années à l'initiative de François Molins. C'est une bonne chose que cette pratique soit étendue à l'ensemble du territoire et des parquets ? Alors écoutez, je ne sais pas si je suis très légitime à répondre à cette question. Pourquoi ? Mais personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est juste mon avis personnel. Donc, je pense que c'est une très bonne chose effectivement parce que lorsqu'une procédure arrive, il faut d'abord vérifier que c'est bien prescrit. Vous savez qu'il y a eu plusieurs lois sur la prescription, qu'il faut se situer à la date des faits et que le calcul est quelquefois très très compliqué. Je dis au passage, vous n'êtes pas pour l'imprescriptibilité. Voilà, vous pensez que là, ça suffit. On est sur 30 ans après la majorité, ce qui permet en gros 48 ans encore de poursuivre des faits très anciens. C'est ça. Donc je pense que c'est une très bonne initiative que de demander ceci au parquet, mais je pense qu'il y aurait une autre initiative extrêmement intéressante. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, je consacre un chapitre à ça. C'est que je sais qu'actuellement, des victimes se précipitent chez les avocats pour déposer plainte parce qu'ils ont peur que la prescription soit acquise. Donc il y a énormément de gens qui vont s'adresser à la justice et on ne pourra probablement pas faire face à l'afflux de ces plaintes. Et je pense que peut-être que le ministère de la Santé pourrait se pencher sur une procédure qui est très utilisée dans les pays anglo-saxons et quasiment pas chez nous, c'est la justice restaurative. Voilà. Il s'agirait de faire se rencontrer les parties, les amener à échanger. Voilà. Alors, pas forcément se rencontrer, mais en tout cas... engager un processus qui leur permette des échanges. C'est une procédure extrêmement riche et intéressante qui permet des tas de possibilités. Pas forcément une rencontre d'ailleurs, puisque ça peut être terrible de rencontrer son agresseur. En tout cas, elle permet ce que la justice habituelle ne permet pas, à savoir une rencontre autour des faits, des conséquences, autour des conséquences des faits, parce que c'est vrai qu'on est plus sur une responsabilisation que sur l'étude d'une faute. Et c'est une procédure absolument qui serait tout à fait adaptée. Alors pas forcément d'ailleurs que pour les agressions sexuelles et les viols, pour d'autres infractions aussi, sachant qu'aujourd'hui la justice ne peut plus faire face à l'afflux des procédures, mais vraiment elle ne peut plus. Donc il faudrait des moyens et des personnels supplémentaires pour faire ce type de démarche. Oui, mais pas forcément, parce que la justice restaurative peut être exercée par d'autres personnes que les magistrats.